Monsieur Tchakoudia, bonjour. Bonjour, Monsieur Fita. Vous vivez en Grande-Bretagne et on se rencontre ici à Bruxelles. Un hasard ou bien vous avez une raison particulière? En mission de travail, comme c'était annoncé sur mon Facebook, je suis en mission de travail, je suis en consultation avec le compatriote congolais sur la situation du pays. Est-ce qu'on peut savoir comment se porte votre mouvement, l'UPR? L'UPR, l'Union des patriotes résistants pour la libération totale du Congo, se porte très bien. Et la résistance patriotique congolaise mondiale aussi se porte à merveille. Et nous continuons à travailler, sensibiliser et aussi rendre efficace notre idéologie de la résistance patriotique congolaise mondiale. Et voilà pourquoi je suis en ce moment à Bruxelles en train de consulter sur le futur de la lutte de la résistance patriotique congolaise mondiale. Quelle est votre lecture des derniers événements dans notre pays? 1. Le passage du ministre des Affaires étrangères et avec en sous le problème de l'Est. 2. La volonté de M. Hollande de se rendre au sommet de la francophonie à Kinshasa. Pour M. Renders, je trouve que c'était un non-événement parce que, vous savez, je suis un des amis de la Belgique. Avec la Belgique, nous avons fait beaucoup de choses avant la chute de Mobutu. Et depuis la chute de Mobutu, la Belgique n'a pas pu tenir à ce que nous nous sommes dit. Et pendant que nous essayons de chasser Mobutu du pouvoir pendant le règne du roi Baudouin, voilà qu'aujourd'hui, la Belgique nous laisse dans la merde. Elle qui s'était engagée à ce que nous puissions travailler ensemble, chasser Mobutu et construire le Congo. Depuis que Mobutu est parti, le gouvernement belge n'a rien fait pour le Congolais et pour le Congo. Je suis témoin parce que j'ai été à Washington, plusieurs fois au département d'État, plusieurs fois au Canada, au Québec, dans les pays scandinaves, dans l'intérêt de Belges et de Congolais. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous en sommes. Donc le voyage de Renders ne me dit absolument rien. Et à propos de la volonté de M. Hollande d'aller au sommet de la francophonie en octobre à Kinshasa, quel est votre regard? Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du tout parce que Mitterrand, lui, c'est un fils de Mitterrand, François Mitterrand. Mitterrand, quand il avait pris le pouvoir à l'époque, il faut que nous soyons attentifs de l'histoire immédiate de nos liaisons politiques. Quand Mitterrand avait pris le pouvoir, nous étions au sommet de la dictature de Mobutu. Il avait promis qu'il n'ira pas à Kinshasa au sommet et qu'il ne fera jamais contact avec Mobutu. Et que pour lui, il avait juré par le départ de Mobutu. Mais à un certain moment, nous avons travaillé beaucoup pour déplacer les sommets de Kinshasa pour un autre pays. Donc je pense qu'à l'époque, c'était la France. Et je me souviens avoir été au Québec pour discuter avec le gouvernement québécois afin qu'il fasse des pressions sur la France. Et nous avons travaillé avec le Québécois pour que nous puissions... Mulroney à l'époque, le Premier ministre du Canada à l'époque, le gouvernement du Québec et tout ça. Moi, je suis allé plusieurs fois au Canada pour ce genre de choses. Et nous avions réussi à cette époque-là de déplacer les sommets. Mais Mitterrand, par la suite, avait changé sa position. Il était devenu le meilleur ami de Mobutu. La France est au bas. La France n'a pas d'économie. Donc tout le monde trouve mieux de collaborer avec un chef de l'État faible, ignorant, et qu'ils peuvent manipuler, exploiter, connaissant toutes ses faiblesses. Ils savent que c'est quelqu'un qui circule avec un faux nom d'abord, un président qui a un faux nom, un président qui s'est accaparé de la famille d'autrui, des noms de famille d'autrui. Et ils connaissent tout ce que nous vivons. Et voilà pourquoi ils préfèrent nous défier, nous Congolais, nous patriotes congolais, pour aller chez nous, aller voler, aller s'asseoir avec des assassins, des criminels, et continuer à piller notre pays. La France trouve bien que Kagame et leurs serviteurs, vous savez, le dernier revirement de Sarkozy avant de partir, de devenir l'ami de Kagame. J'ai été en consultation avec les officiers militaires français qui n'avaient pas accepté du tout la venue de Kagame en France. Donc, nous sommes au courant de ce qui se passe
Et moi, je savais bien que Hollande ira à Kinshasa. Parce que la France est faible économiquement, financièrement. Ils ont besoin d'aller voler au Congo. Et c'est plus simple que ça. Ok, votre dernier mot? Mon dernier mot est que les Congolais, nous devons nous réveiller. Tout ce que je viens de dire là, c'est pour dire que l'avenir du Congo appartient aux Congolais, aux patriotes congolais, aux vrais patriotes congolais de souche, de comprendre que nous sommes en danger de disparaître sur cette terre, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que pays. Alors aujourd'hui, c'est pour dire que je suis en Belgique pour dénicher les rares Congolais qui peuvent nous aider à déboucher le trou du Congo qui est aujourd'hui bouché. Donc nous sommes en train, je ne suis pas venu faire des meetings populaires, je suis venu travailler stratégiquement pour pouvoir identifier les quelques têtes des Congolais à travers le monde qui peuvent se mettre ensemble, avoir un projet ensemble de pouvoir libérer le Congo stratégiquement avec tous les partenaires du Congo, que ce soit des Blancs, des Noirs, des Asiatiques. Nous devons identifier tout le monde qui s'intéresse au Congo, mais avec un petit groupe de Congolais bien identifiés et qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent s'entendre sur le projet du Congo futur et puis accompagner cet élan de la résistance qui est déjà lancé dans le monde entier à partir de Londres. Ok, bien, merci, bon séjour et bonne continuation dans vos missions. Merci, Monsieur Fita, et c'est réciproque. Hein. Je vous confirme aussi que j'ai beaucoup d'admiration pour tout le travail que vous faites pour notre pays. Soyez-en sûrs, c'est pour bientôt. Dieu nous le rendra. Merci à vous.